Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de septembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Vous y trouverez aussi toutes les informations à propos des analyses de thèmes de naissance que je propose, mais aussi d'autres analyses astrologiques. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon site internet. Donc je commence votre guidance pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024. Donc votre message principal. Bon, vous avez le courage de ton amour. Donc là, ce que ça vous dit, c'est que vous avez peut-être vécu dernièrement ou vous allez vivre durant ce mois de septembre une épreuve dans le domaine amoureux, relationnel. Donc il peut y avoir voilà un challenge pour vous. Vous avez besoin de comment dire, de vous défaire peut-être de certains schémas ou de vous défaire d'une relation en particulier. Et puis, vous avez peut-être aussi besoin d'écouter beaucoup plus votre cœur et votre âme et moins d'écouter votre mental pour être moins dans la peur et puis d'être plus dans la foi. Pour vous diriger vers la bonne personne pour vous diriger vers la bonne relation. Voilà. Donc c'est aussi d'ouvrir votre esprit pour voir qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui peut vous convenir, mais qu'il y a aussi, voilà, enfin c'est comme quand on dit il y a une porte qui se ferme et il y en a une autre qui s'ouvre, bah, c'est exactement ça, c'est d'accepter de laisser partir ce qui ne fonctionne pas pour vous autoriser à vivre beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Pour les scorpions. Alors, il peut y avoir là une situation avec deux énergies féminines, donc ça ne veut pas forcément dire deux femmes, ça veut dire que vous êtes peut-être deux personnages qui sont dans une énergie féminine, donc très à l'écoute des intuitions, des émotions. Voilà, peut-être que les deux protagonistes là sont dans des énergies féminines, ou peut-être que vous avez un choix à faire entre deux énergies féminines aussi, c'est possible. Alors, avec cette mère de Pentacle, le 2 d'épée, la fille de coupe, le jugement, l'étoile, la lune, la fille de bâton, alors là, oui, j'ai l'impression effectivement qu'il y a deux énergies féminines et une énergie masculine. Ok, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une triangulaire, parce qu'une triangulaire, c'est une situation où vous êtes tiraillé entre deux personnages ou entre deux
possibilité qui s'offre à vous. Alors peut-être hein, que vous vous sentez tiraillé, parce que c'est vrai que là avec ce 5 de bâton, ça peut représenter ça, que vous vous sentez un petit peu dans la lutte, hein, vous êtes peut-être dans un conflit intérieur, parce que vous avez un choix à faire, mais peut-être que c'est pas un choix qui est facile à faire pour vous. Mais là en fait, ce qu'on vous montre, c'est que d'un côté, il y a une énergie féminine qui cache les choses, la vérité, donc qui est dans le mensonge, la tromperie. Donc là, le 7 d'épée représente ça. Vous voyez, le renard, il cache une épée sous lui. Et en fait, c'est une énergie féminine qui a tendance à peut-être à dire des mensonges, à être dans l'infidélité ou voilà, à ne pas dire toute la vérité. Et le 2 d'épée, en fait, c'est quand vous portez un voile devant les yeux et que vous avez de la difficulté à admettre ce qui est, en fait, ou ce qui n'est pas. Donc, peut-être que vous avez besoin effectivement de sortir d'un conflit intérieur parce que vous vous empêchez de voir la vérité ou d'accepter cette vérité qui n'est peut-être pas facile pour vous. Et donc là, de l'autre côté, il y a une autre énergie féminine. Donc là, c'est une fille de coupe. Ça veut dire que c'est une personne que peut-être vous apprenez à connaître, pardon. Donc il peut y avoir voilà, peut-être éventuellement une nouvelle rencontre, même si là il n'y a pas vraiment de carte qui parle de rencontre. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, mais elle représente une nouvelle énergie dans l'aspect amoureux de votre vie. Donc avec la grande prêtresse, ça représente une personne qui est très intuitive, très à l'écoute de ses émotions, qui est beaucoup dans l'observation. Hein. C'est la carte de la papesse, la grande prêtresse. Donc c'est une personne qui sait beaucoup de choses mais qui ne dit rien. Voilà. Donc il peut y avoir là cette personne qui est très très à l'écoute, qui est très dans la clairvoyance, qui sait beaucoup de choses, voilà. Mais qui n'est pas dans le contrôle. Voilà, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui observe juste et qui ne fait pas grand-chose, en fait. Voilà. Et donc, à côté de ça, il y a une énergie masculine. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Hein. Donc là, il y a une énergie masculine qui est en pleine transformation intérieure. Et puis là, avec la carte du jugement et la carte de la mort, en fait, cette énergie masculine est vraiment en train de mettre en terme à un cycle douloureux pour renaître, en fait. Donc, il y a une personne là qui est en train de se reconstruire. Voilà, tout simplement. Avec ces cartes-là, je ne peux pas trop en dire plus. Pour le moment, en tout cas, je vais demander des précisions après. Et puis donc là, il y a vraiment cette notion de foi justement qui revient à la fin du mois. Et puis d'être vraiment très à l'écoute de votre intuition, des messages subtils peut-être que vous pouvez recevoir. Hein, avec la carte de la lune là et l'étoile, il y a vraiment l'aspect spirituel et puis subtil qui va vraiment vous aider, qui va vous guider pour savoir quoi faire ou alors pour retrouver une stabilité intérieure. Donc là, il y a à nouveau une énergie féminine qui sort. Alors, je vais demander précision un peu partout là. Alors, avec ce 7 d'épée. Donc là, le problème qui se pose avec cette personne-ci, c'est que il y a un déséquilibre au niveau de la réciprocité. Ça veut dire que il y a une personne qui est honnête et puis qui cherche vraiment l'authenticité et à exprimer les vérités ou à être tout simplement authentique avec l'autre. Et puis il y a une autre personne qui est justement dans les cachotteries et puis qui ne montre pas en fait qui elle est vraiment ou qui joue un rôle peut-être. Voilà. Alors avec ce 5 de bâton,
Voilà, alors là, vous n'aurez pas le choix en fait d'admettre une vérité, hein. Donc si vous comment dire, continuez à garder ce bandeau devant vos yeux et que vous refusez de voir une vérité, de comprendre que cette personne elle vous ment, eh bien il va y avoir peut-être un événement qui va vous obliger à voir cette vérité-là. Ou sinon, il peut y avoir éventuellement une dispute avec une personne qui vous a menti justement. Alors, avec cette grande prêtresse, donc ça peut être vous éventuellement hein, qui êtes dans cette énergie-là d'intuition, de clairvoyance. Et en fait, vous allez vraiment observer cette personne, cette situation pour comprendre ce que vous avez à comprendre. C'est peut-être vous, là, cette énergie féminine qui savait les choses, mais qui, voilà, vous ne dites plus rien en fait. Vous ne pensez pas forcément que ce soit nécessaire. Alors, sinon, pour d'autres, eh bien, ça sera une personne en face de vous qui peut faire partie là de votre cercle amical avec le 6 de coupe. Donc, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, là, en l'occurrence. Alors, par rapport à ce paire de pentacles, ouais, donc là, il y a vraiment une énergie masculine qui va pas très très bien parce que cette personne est vraiment dans un conflit intérieur et puis en fait cette personne peut être dans un schéma d'auto-sabotage. Vous voyez là il y a le ver de terre et en fait il se coupe en deux lui-même, vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de se faire du mal tout seul. Alors pourquoi? Voilà, hein, chacun ses schémas. Ça peut être inconscient. Hein. Alors avec cette carte de l'étoile, le 4 de coupe. Donc là, ça vous montre bien que ce que vous avez vécu dans le passé ou une relation passée est très toxique. Donc vous avez besoin de retrouver une stabilité, un équilibre intérieur et puis de ne pas accepter ce qui ne vous convient pas en fait. Avec cette mère de bâton, voilà, donc effectivement vous avez certainement un choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez plusieurs prétendants ou prétendantes. Et puis vous avez, voilà, parmi toutes ces coupes, vous avez besoin de choisir une seule coupe et vous ne savez pas trop qui choisir. Alors avec ce 7 de coupe. Bon. Je ne pense pas que vous allez choisir durant ce mois de septembre. Parce que là, il y a quand même pas mal de souffrances dues à cette confusion, justement, dues à ces doutes. Voilà, sinon, bon, c'est vrai qu'il y a la carte de la lune aussi. Donc, ça peut, la carte de la lune, ça peut représenter le passé. Et donc, là, il peut y avoir beaucoup de confusion par rapport à une relation passée. Sauf que cette relation-là, elle vous laisse à terre, en fait. D'accord, il y a vraiment la fin des souffrances qui est nécessaire parce que là, si vous restez accroché à cette relation du passé très toxique, eh bien, voilà, vous allez mettre du temps à vous relever. Donc là, il y a vraiment cette nécessité, effectivement, de laisser partir ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est ça, hein, l'épreuve que vous avez. C'est vraiment soit d'arrêter de nourrir un schéma toxique que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous porte préjudice dans vos relations, soit c'est vraiment d'arrêter une relation qui est hyper toxique. Il peut y avoir la dépendance affective aussi, la manipulation, la culpabilisation, enfin voilà, c'est une situation où vous ne savez vraiment pas où vous allez avec cette personne et puis vous n'avez pas besoin de ça, quoi. Alors, je vais faire l'autre tirage.
Donc pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois de septembre 2024. Pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois de septembre. Vous voyez, vous avez vraiment un choix à faire, hein. Donc là, à la fin du tirage du tarot, vous avez vraiment une fin de cycle à accepter pour acter un changement. Et là, il y a la carte séparation. Donc peut-être que vous allez encore espérer de retourner avec une ou un ex-partenaire durant tout votre mois de septembre. Et puis là, vous allez vraiment comprendre que c'est juste pas possible, quoi. Alors avec cette carte du temps, victoire, chance, carrefour, l'homme, correspondance, sexualité, séparation, voyage, changement. Ah d'accord, je comprends mieux. Alors, donc, là, au début du mois, il y a vraiment cette notion de temps nécessaire pour vous reconstruire, en fait. Vous êtes en train de renaître, effectivement, et puis ça prend du temps pour vivre votre naissance, tout simplement. Donc, vous allez avoir une opportunité, un cadeau de l'univers, ou voilà, vous allez avoir la chance qui va vous aider à voir en fait qu'il y a d'autres voies qui s'offrent à vous et que vous n'êtes pas obligé de rester dans une souffrance comme ça. Parce que là, il y a une énergie masculine qui est pas très très bien et puis qui a plutôt tendance à se sentir comme dans une impasse ou à se dire que il n'y a pas le choix et puis que c'est comme si en fait là la vie proposait une nouvelle voie à cette personne et puis que cette personne elle préférait fermer les yeux en disant non, non, pas maintenant. Voilà. Peut-être que cette personne ne se sent pas forcément prête ou n'a pas l'envie de prendre une nouvelle voie pour le moment. Ouais, ça peut être aussi le fait de faire le choix de vivre pleinement ses émotions, hein, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, là, il y a quand même des communications avec une personne qui peut vous attirer charnellement. Donc, il peut y avoir des désirs charnels envers une personne, ou alors il peut y avoir tout simplement ce désir de discuter avec une personne, mais de prendre le temps, d'y aller hyper doucement. Avec la carte tranquillité, c'est vraiment de ne pas se presser, de faire les choses tranquilles, étape après étape, et voilà, hein, vous n'allez pas vous emballer dans une relation ou dans un projet la tête baissée, quoi. Donc là, voilà, séparation, voyage, en fait, séparation, ça peut représenter une séparation géographique. Quand il y a ces deux cartes ensemble, c'est vraiment, ça peut représenter une distance qu'il y a au niveau géographique entre deux personnes. Donc il peut y avoir éventuellement des conversations avec une personne à distance, hein. Donc là, il y a doublement le fait de communiquer. Et puis, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a changement maison. Peut-être que vous allez prévoir de déménager ou quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi un changement intérieur. Donc, il peut y avoir peut-être ce besoin de discuter avec une personne à distance toujours. Donc, ça peut être au niveau écrit, hein, d'envoyer des messages ou voilà, des choses comme ça.
pour parler d'une séparation avec une personne en particulier. Donc voilà, peut-être que vous avez encore besoin d'exprimer certaines choses par rapport à une séparation, ou que vous avez besoin de concrétiser vraiment une séparation. Alors, avec cette carte correspondance, cadeau. Donc là, il peut y avoir une proposition, une offre pour faire évoluer une relation, une situation. Donc non, là, effectivement, il peut vraiment y avoir des discussions là avec quelqu'un, et c'est quelqu'un qui vous intéresse. Donc là, peut-être que vous allez sortir d'un isolement émotionnel, et puis que vous allez vous ouvrir à une personne que vous apprenez à connaître. Non, mais oui, c'est ce que je vous ai dit aussi avec le tarot. Il y avait une histoire comme ça. Donc effectivement, il peut y avoir une évolution dans une relation là. Et du coup, il peut y avoir des discussions oui, à distance. Alors avec cette carte parole, argent, accusation. Bon, alors là, il peut y avoir des disputes avec quelqu'un avec qui vous vous séparez, peut-être en lien à de l'argent ou des biens matériels. Peut-être que vous vous disputez des biens, peut-être que vous êtes en train de divorcer pour certains, et que vous êtes en train de regarder qui garde tel objet, ou qui voilà, qui aura une pension, ou voilà, peu importe. Mais il peut y avoir comme ça une histoire de séparation où il y a encore besoin de régler certaines choses. Alors avec cette carte échec, donc là on voit bien qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Donc il y a le fait de faire le deuil en fait d'une relation, d'une union. Il peut y avoir aussi une personne qui n'accepte pas cette séparation, et du coup qui est dans les accusations, dans un peu la colère, ou voilà, il y a une personne peut-être qui ne veut pas forcément vous laisser tranquille. Alors avec cette carte maison, la loi, vous voyez, donc il peut y avoir effectivement le côté juridique qui rentre en jeu. Peut-être que voilà, vous êtes en train de divorcer, comme je vous ai dit, ou alors peut-être que si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, c'est que vous avez besoin de mettre des limites avec cette personne, et puis de vous affirmer. Alors, avec cette carte correspondance, retour. Non, ok, alors, donc là c'est dit un peu plus de détails. Donc effectivement, là il va y avoir, je pense, la personne du passé, donc avec qui vous vous êtes séparés, qui va revenir pour retenter sa chance. Et donc il y a beaucoup de désirs sexuels peut-être envers cette personne. Et voilà, mais comment je pourrais dire ça? Ça pourrait fausser, si je peux dire ça comme ça, les véritables intentions de la personne. Là, c'est qu'effectivement, cette personne du passé, elle pourrait revenir, mais que là, il y aura direct une dispute qui va éclater. Et puis voilà, malgré les mots que vous allez vous échanger à distance, ou voilà, malgré le fait que vous allez peut-être rediscuter plus régulièrement, et bien vous allez effectivement ne pas être d'accord sur certaines choses. Et puis il y a une notion avec la carte de l'argent, il y a une notion de confiance en soi en fait, de valeur des choses, de valeur de votre personne qui est mise à mal. Et puis du coup, il y a effectivement ce besoin de se défendre, j'ai l'impression. Alors, est-ce que je demande plus de précision? Donc avec cette carte réunion, clairvoyance, vous avez vraiment besoin de faire confiance à votre intuition, d'y voir clair, et puis de sortir de jeux de pouvoir, de culpabilisation, de victimisation. C'est vraiment de voir clair dans le jeu d'une personne voilà, qui vous montre du doigt et qui dit c'est ta faute si on n'est plus ensemble.
c'est de ta faute si ça ne fonctionne pas, tu ne fais pas d'efforts ou voilà, des choses comme ça. Avec cette carte de la loi, il y a vraiment une personne là qui vous laisse pas tranquille. Alors avec cette carte boomerang, distance, c'est avec cette personne qui a une distance, où il y a ce besoin de prendre de la distance avec cette personne. Alors avec cette carte boomerang, ouais, distance, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Amitié. Alors vous pouvez avoir de l'aide d'un ami ou d'une amie autour de vous qui va vous aider à vous sentir mieux, à prendre soin de vous et à prendre de la distance en fait avec cette personne du passé qui ne vous laisse pas tranquille et puis qui vous garde dans une énergie de conflit, j'ai l'impression. Alors avec cette carte chance, parce que là vous aviez une opportunité de quoi alors? Ouais, victoire. Parce que vous êtes guidé vers quelque chose, vers un engagement. Avec cette carte contrat. Ouais, c'est quelque chose de nouveau. Donc en fait, je pense que au niveau subtil, je vais plutôt dire ça comme ça, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à vous. Une nouvelle relation ou vraiment une relation que vous allez pouvoir faire grandir et que ça sera beaucoup plus adapté à vos besoins, à vos valeurs, etc. Sauf que là, il n'y a pas vraiment d'officialisation de cette relation-là, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression que là, vous devez régler d'abord une situation du passé et mettre vos limites face à une personne qui ne vous laisse pas tranquille et qui n'arrête pas de revenir vers vous, en plus pour vous pointer du doigt, pour chercher un petit peu le conflit. Et là, vous allez probablement être aidé par une personne de confiance, un ami ou une amie qui va vous aider à bien prendre soin de vous et puis à vous respecter en fait. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression que là, ça sera par rapport à ça, d'où le 10 d'épée de la fin de votre mois avec le tarot. Ça veut dire qu'il y a bien quelque chose à terminer, mais que ça ne sera pas forcément facile pour vous de terminer cette situation, cette relation. Mais ça sera nécessaire par contre. Voilà, ça sera libérateur en fait. Donc elle est là, l'épreuve. D'accord? Voilà. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Allez, ciao ciao!